Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité sur Speed, la télévision. Voici le sommaire de cette édition. Meeting de protestation contre la cherté de la vie. Le central des syndicats autonomes du Bénin semble tenir le pari de la mobilisation. L'initiative entend dénoncer une situation qui a rendu le panier de la ménagère vide. La réforme de la décentralisation suit son cours normal. Après la phase de présélection, la commission technique a lancé ce samedi 19 février 2022 le test de recrutement des futurs cadres de l'administration territoriale. Hors de nos frontières, l'Union européenne se prépare à prendre des sanctions contre la Russie. Réunis ce lundi à Bruxelles, les ministres se disent prêts à sanctionner Moscou en cas d'invasion de l'Ukraine. Les précisions dans un court instant. Alors bonsoir et merci de nous rejoindre. Meeting de protestation contre la cherté de la vie. Le central des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, semble tenir le pari de la mobilisation. L'initiative entend dénoncer une situation qui a rendu le panier de la ménagère vide. La bourse du travail ce vendredi 18 février 2022 était noire de monde. L'ambiance dans ce reportage qui porte la signature de Romaric Dossa. Le mouvement syndical semble renaître. Ce meeting de protestation contre la cherté de la vie se révèle comme étant le déclic. Il se veut un appel au dialogue afin que la décision d'augmentation des salaires soit actée en prenant compte les attentes des partenaires sociaux. Une initiative portée par la Confédération des syndicats autonomes, CSA Bénin. À la vie chère, à la diminution des salaires, oui, nous sommes réunis pour dire notre ras-le-bol face à la cherté de la vie. Ce rassemblement que les 6 organisations syndicales organisent doit être perçu comme le cri de cœur des citoyens qui sont mal dans leur pouvoir d'achat. Forte mobilisation des travailleurs pour mieux se faire entendre. Les autres confédérations et centrales syndicales étaient aussi aux côtés de la CSA Bénin. Nous attirons l'attention du pouvoir sur notre mal-vivre, notre mal-être. Nos salaires ne sont plus des salaires. C'est de ça à l'air. J'invite le gouvernement à vite agir pour convoquer les secrétaires généraux aux négociations pour qu'on s'entende sur le prix. Nous restons ouverts. Nous ne sommes pas dans une logique d'affrontement. Il faut prendre des mesures pour sauvegarder le pouvoir d'achat de toutes les populations. Pour les travailleurs, les démarches entreprises par le gouvernement dans le cadre de la révalorisation des salaires sont loin de combler les attentes. Les choses traînent pendant que la vie devient davantage chère. Il faut noter qu'aucun incident n'a été enregistré au cours de ce rassemblement. La vie est-elle trop chère au Bénin pour les travailleurs? La réponse est oui. Aujourd'hui, ils crient leur ras-le-bol à l'appel de 6 centrales syndicales et confédérations. Des centaines de travailleurs ont manifesté donc ce vendredi à travers un meeting tenu à la Bourse du Travail à Cotonou. Ils disent non à l'inflation, non à l'augmentation des taxes et non à la cherté des produits et exigent de meilleures conditions de vie. On suit ici un extrait de la motion qui a été lue. Considérant le niveau très bas du salaire minimum qui stagne à 40 000 francs CFA depuis 2014 au Bénin, considérant la lenteur constatée dans le paiement des rappels et autres arriérés de salaire dus aux agents de l'État, considérant que l'annonce des revalorisations des salaires faites par le gouvernement date du mois de décembre 2021, considérant que le comité interministériel mis en place pour étudier les modalités de mise en application de cette annonce tarde à faire connaître les propositions du gouvernement, considérant l'engagement solennel du président de la République à donner à son mandat de 2021-2026 un caractère hautement social, les confédérations et centrales syndicales rappellent le caractère préoccupant et urgent de la dégradation des conditions de vie et de travail des populations du Bénin.
la réappropriation du dialogue social comme outil essentiel du gouvernement. Elle reste toujours disponible pour échanger avec le gouvernement et les associations patronales en vue de trouver des solutions qui soulagent les peines des travailleurs et des populations. Et du côté de la décentralisation, la réforme suit son cours normal après la phase de présélection. La commission technique a lancé ce samedi 19 février 2022 le test de recrutement des futurs cadres de l'administration territoriale. Les compositions ont lieu au lycée Koulibaly à Cotonou. Rationaliser la gestion des ressources de l'État à tous les niveaux, même au niveau des collectivités locales. Cette réforme portée par Patrice Talon est en cours de matérialisation. Ici au lycée technique Koulibaly, les futurs cadres techniques et administratifs des 117 communes viennent donner la preuve de leur capacité à assumer pleinement la fonction. Nous avons tous fait le bilan ensemble après 20 ans de pratique de la décentralisation. Nous sommes conscients que tout n'est pas parfait et c'est justement après ce diagnostic que des éléments, disons, de correction ont été identifiés et après, disons, les échanges avec l'Association nationale des communes du Bénin, la NCB, un cadre a été mis en place. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la Commission nationale de mise en œuvre, il y a des représentants, des maires. Il y a des maires qui sont désignés par la NCB et qui travaillent de manière, disons, permanente avec la Commission. Et ont suivi, ces deux représentants des mairies ont suivi de bout en bout et pilotent d'ailleurs le processus. Donc nous sommes en droit de savoir qu'il y aura une bonne collaboration entre ces compétences que nous allons sélectionner qui vont se mettre au service, disons, des élus afin que la gestion sur tous les plans dans nos collectivités décentralisées soit dorénavant. Tests psychotechniques, épreuves écrites et entretiens individuels, voilà l'essentiel des épreuves prévues. Ce n'est pas le gouvernement qui sélectionne les candidats. On a pris des gens qui savent le faire, qui ont confectionné les épreuves, qui ont organisé tout le processus. On leur a remis la responsabilité de conduire cette phase. Et quand ils auront fini, ils nous remettront un rapport qui nous dit quels sont les candidats aptes à entrer au fichier pour ensuite être sélectionnés pour les différents postes dans les mairies. Les maires continueront d'être élus normalement, les conseillers continueront d'être élus, mais on aura dorénavant, disons, la compétence, sinon les compétences dans divers domaines et qui émanent, disons, d'un processus de sélection sans parti pris. 3 candidats éliminés à tort ont reçu écho favorable à leur doléance, ce qui porte désormais le nombre à 1005 candidats. Autre événement dans la journée de ce samedi 19 février, eh bien, cette date marque le vernissage de l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Une cérémonie en 2 étapes entamée en fin de matinée du samedi, eh bien, en compagnie de la ministre française de la Culture, des présidents d'institutions et des têtes couronnées. Le chef de l'État a donné le top départ de l'Expo événement. Regardez le film de la cérémonie. La salle des fêtes du palais de la Marina. Et c'est bien ici que commence la visite de l'Expo événement et la première étape consacrée aux 26 trésors royaux restitués par la France. Et pour la toute première fois, la ministre française de la Culture découvre ces artefacts dans un espace autre que celui du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Cette visite a été une grande émotion. D'abord par le choc esthétique procuré, parce que ce sont des trésors qui font partie du patrimoine de l'humanité, du patrimoine béninois bien sûr, mais plus largement du patrimoine de l'humanité. Et le choc esthétique que j'avais ressenti au musée du Quai Branly lors de la cérémonie de revoir de ces œuvres, je l'ai ressenti à la puissance 10 en visitant ici, dans le palais de la Marina, cette exposition. Ce samedi, un jour de vernissage à la présidence de la République. Les rois du Bénin d'aujourd'hui sont enfin confrontés physiquement au trésor de leurs illustres ancêtres. Le médiateur de circonstance est un conservateur de grand luxe. Patrice Talon explique aux têtes couronnées l'intérêt de cette exposition. Les peuples d'Afrique ont commencé à dire « renvoyez-nous ce qui a une valeur historique, ce qui a une valeur
patrimonial, c'est-à-dire notre bien commun, ce qui a une valeur pour la mémoire des peuples. Retournez ces choses-là, parce que autant chez vous, toutes ces choses-là existent quelque part, et vos enfants, vos arrière-petits-enfants, les étrangers, quand ils viennent, ils voient ce qui a marqué l'histoire de votre pays. Nous aussi, nous avons besoin de voir ce qui a marqué notre histoire. Pour qu'on sache, il y a 500 ans, il y a 300 ans, il y a 100 ans, il y a 50 ans, comment notre pays a évolué, comment nos royaumes ont évolué, comment les peuples d'Afrique, du Bénin ont évolué. C'est l'intérêt. C'est ce qui a fait que nous avons demandé qu'on nous restitue ces biens-là pour que sur notre territoire, il y ait des choses qui témoignent de notre histoire. C'est quand même important que chaque peuple dispose sur son territoire des choses qui relèvent de son patrimoine, de son histoire, qui tracent sa vie pour aujourd'hui et pour demain. Une visite royale pour cette première journée du vernissage au palais de la Marina. Et avant donc ce vernissage, il faut dire qu'il y avait l'avant-première et dans la soirée de ce vendredi 18 février, c'est un public de connaisseurs qui a été convié à la Marina pour visiter l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Opération de charme et répétition générale pour les organisateurs qui ont tenu à montrer au public que tout est prêt avant l'ouverture de l'expo événement. On revient donc sur les images. Une avant-première avant le vernissage. Les acteurs culturels étaient au palais de la Marina la veille. Ils découvrent une exposition diptyque dans laquelle l'art contemporain dialogue avec le Dahomey d'hier. Très heureux, très heureux. Ça valait les martyrs, ça valait tous les martyrs. Et je pense que ce n'est pas terminé, ce n'est que le début. La fierté de voir tous ces talents exposés et surtout notre patrimoine, je dirais, rapatrié au Bénin. Depuis le début de la réalisation de l'œuvre. Et aujourd'hui, je dis merci déjà au monde de mes ancêtres parce qu'ils ont permis quand même que l'œuvre puisse être déjà au pays. Ça, j'applaudis. J'ai très bien exposé, bien que je sois découvert, c'est-à-dire on est venu me découvrir au Bénin, et j'ai pas beaucoup exposé au Bénin. Sauf que j'ai exposé une fois. Pour moi, c'est je ne sais même pas comment le dire, c'est vraiment un plaisir. Plus qu'un plaisir, si on peut trouver notre mot. 26 œuvres des trésors royaux restituées par la France et 102 œuvres d'artistes contemporains sont exposées à la présidence de la République depuis le 20 février 2022. Les œuvres sont exposées dans une salle reliée à une autre, la salle de fête à la salle de peuple. L'exposition durera 3 mois au palais de la Marina. Et dans la soirée de ce samedi, le président de la République a prononcé son discours d'ouverture de l'exposition et dans ses propos, Patrice Talon est largement revenu sur les enjeux de la restitution du patrimoine africain, mais également sur le nécessaire besoin de la circulation des biens culturels. Je vous propose de suivre ici un extrait de sa déclaration. La puissance spirituelle de l'armée du temps. Il y en avait 3. Voilà le Bénin révélé. Il est là, le Bénin révélé. Devant une telle grandeur de notre passé, de tant de génie de notre présent, et une telle certitude de ce que nous serons demain, mais il n'y a aucun mot, aucun propos qui vaut. Aucun discours ne mérite d'être prononcé. Je ne sais pas quoi vous dire. Je vibre d'émotions, de fierté et de foi en ce que nous fûmes, en ce que nous sommes et en ce que nous serons. Les 26 œuvres que les autorités françaises, exécutifs, législatifs et même le peuple français, ils ont tous voulu nous restituer dans le cadre de la coopération, sont certes le début d'une dynamique
mais c'est déjà beaucoup, en ce que c'est un tabou qui a été vaincu. Le reste sera aisé, parce que ce n'est plus un sujet, ce n'est plus une préoccupation de savoir si c'est possible ou pas. Nous avons fait l'essentiel. Certes, nous n'allons pas nous arrêter là, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres qui sont le symbole de notre histoire, de notre identité, et qui pour nous devraient revenir ici compléter l'éventail de ce que notre histoire aura laissé comme trace pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants. Nous allons donc continuer de discuter, de négocier avec les autorités françaises pour que certaines d'entre elles reviennent pour compléter ce qui est à côté que nous venons de voir. Nous n'avons pas vocation à tout prendre. Je l'ai dit hier, ce serait même bien pour nous que certaines restent dans les musées français, européens, les musées du monde, pour que les visiteurs qui n'auront pas l'occasion de venir au Bénin découvrent aussi que le Bénin existe à travers nos œuvres dans les musées des autres pays. Le monde est ouvert, il faut être présent partout. Nous ne dirons pas que tout ce qui nous appartient doit rester au Bénin. Ce n'est pas même dans notre intérêt. Mais certaines qui ont une valeur emblématique, mémorielle, historique pour nous. Moi, j'ai eu chaque fois devant certaines œuvres, toutes les fois d'ailleurs, j'ai la chair de poule. Et je crois que je risque de venir ici tous les soirs, pendant les 3 mois d'exposition, pour contempler, découvrir détail après détail ce que chaque œuvre possède comme richesse, comme génie. Donc on a le temps de venir calmement, sereinement, découvrir et contempler aussi bien les œuvres anciennes qui sont arrivées que les contemporaines. Elles sont toutes magnifiques, extraordinaires. Et toujours dans le même cadre, la ministre française de la Culture était à Cotonou ce samedi donc. Roselyne Bachelot est venue vivre avec les Béninois l'ouverture officielle de l'exposition des œuvres culturelles rétrocédées par la France au Bénin. À son arrivée, elle a été reçue en audience par le chef de l'État. On suit ici sa déclaration après leurs échanges. C'était une rencontre placée sous le signe de l'amitié. J'avais rencontré le président Talon à l'Élysée quand nous avions signé avec Jean-Michel Abimbola l'accord intergouvernemental. Et ce qui m'a frappé dans la visite que j'ai rendue au président Talon et dans l'audience qu'il a bien voulu m'accorder, c'est que nous avons la même vision de la culture. C'est-à-dire que la culture ne doit pas être un objet d'une identité nationale rétrécie, mais au contraire d'une identité d'ouverture. Et c'est aussi une formidable opportunité de développement économique à travers toute une série de musées qui vont se faire. Bien sûr, tout le monde parle du futur musée qui se construira sur le site d'Abomey et où seront installées à la fin ces 26 œuvres que nous visitons. Mais il ne faut pas oublier le musée d'Ouida sur la mémoire internationale et mémoire de l'esclavage, le musée de Porto Novo sur le vaudou, et puis le musée d'art contemporain qui va se situer dans la Galerie nationale et où seront accueillis un certain nombre des œuvres que nous venons d'admirer. Plus 2 autres musées, le président Talon a insisté, ainsi que Jean-Michel Abimbola, toute une volonté de structure hôtelière qui vont faire du Bénin un grand pays de tourisme culturel. Et donc, c'est de tout cela que nous avons parlé avec le président Talon, c'est-à-dire cette notion de démocratisation de la culture, de ressources économiques tout à fait considérables, de développement. Et c'était un entretien à la fois très amical, très cordial. Il nous est arrivé de rire aussi pendant cet entretien, très détendu, mais aussi le début d'un véritable partenariat très très riche entre le Bénin et la France. L'acte 2 des restitutions est commencé d'abord par le partenariat muséal qui est établi et qui est très fort entre la France et le Bénin, mais le président Emmanuel Macron a souhaité qu'une nouvelle loi puisse surplomber
le principe de l'inaliénabilité des collections, qui souvent restreint cette démarche partenariale. Donc on en est tout à fait aux prémices, puisque la mission qui a été confiée sur ce thème à Jean-Luc Martinez, l'ancien président du musée du Louvre, commence simplement. Il était au Bénin il y a quelques jours, il a rendu un pré-rapport. Une loi, c'est une démarche qui demande un véritable partenariat entre nous, un travail historique, un travail législatif, mais ça y est, ce travail a démarré et il est en bonne voie. Et sur d'autres fronts à présent, le ministère du numérique joue sa partition. Je vous apprends que désormais, le pass vaccinal est digitalisé. Plus besoin de traîner votre carnet. Il vous suffit d'avoir votre QR code sur les sites de vaccination. Rendez-vous donc ce lundi sur tous les sites de vaccination pour recevoir votre pass vaccinal digitalisé. Le directeur des opérations de l'Agence des services et systèmes d'information nous en parle dans ce reportage. Depuis le 20 octobre 2021, le gouvernement a conditionné l'accès aux services publics à la présentation d'un pass sanitaire. Le pass sanitaire est composé soit d'un certificat de vaccination avec schéma vaccinal complet ou soit d'un résultat négatif des tests PCR datant de moins de 48 heures. Le pass sanitaire jusqu'à présent n'était pas digitalisé. Depuis cette semaine, nous l'avons digitalisé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'un individu aujourd'hui, un citoyen qui va se faire vacciner, au lieu de recevoir sur un format papier incarné ces informations de vaccination, il peut les recevoir certes sur un papier avec un QR code qui est posé dessus ou soit par email de manière totalement digitalisée. Sur le document qu'il va recevoir, il aura un QR code dans lequel on encrypté les informations de vaccination. Il y a une signature électronique sur le document qui fait en sorte que ce document ne peut pas être falsifié. Et ce document est donc reconnu aussi bien au niveau du Bénin qu'à l'international. En ce qui concerne les tests PCR également, nous lui permettons aujourd'hui de mettre sur son résultat de test PCR un QR code qui rend le document manuel ou numérique infalsifiable. Et non seulement nous l'avons digitalisé, mais nous l'avons également connecté au système de l'Union européenne. Il faut savoir qu'au niveau de l'Union européenne, ils ont mis en place une plateforme qui aujourd'hui connecte 62 pays, les pays de l'Union européenne plus 35 autres pays qui ne sont pas de l'Union européenne, dont la Tunisie, le Togo et depuis cette semaine le Bénin. Cela permet à un citoyen béninois qui arrive, qui voyage, qui va en Tunisie, en Italie, en France ou même au Togo voisin, d'avoir un certificat qui est reconnu dans ces pays-là, qui est reconnu équivalent comme les certificats délivrés par ces pays-là. Et nous reconnaissons aussi de la même manière un certificat délivré par le gouvernement du Togo ou délivré par le gouvernement français, nous le reconnaissons aussi automatiquement au Bénin dans un cadre de confiance. Quelqu'un qui a déjà été vacciné et qui veut avoir son pass sanitaire digitalisé, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit aller dans un centre de santé où il s'était fait vacciner et il va demander à obtenir son certificat de vaccination totalement digitalisé. Information hors du Bénin, où nous allons prendre la direction de l'Éthiopie qui lance la production d'électricité du grand barrage sur le Nil. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a présidé le lancement de la production du controversé barrage. Lancement de la production d'électricité au grand barrage de la Renaissance. Pour l'occasion, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ainsi que plusieurs autres représentants ont visité la station de production. C'est une nouvelle étape de franchie pour l'Éthiopie qui mène depuis plus de 10 ans le plus grand projet hydroélectrique d'Afrique pour un coût estimé à plus de 4 milliards de dollars. Mais le barrage suscite la controverse chez les pays voisins dépendants du Nil, n'ayant pas trouvé d'accord sur son fonctionnement. Les discussions menées avec l'aide de l'Union africaine n'ayant pas permis d'aboutir à un arrangement. Une deuxième des 13 turbines devrait être mise en service dans les prochains mois et le projet devrait arriver à son terme en 2024. L'édifice devrait doubler la production d'électricité de l'Éthiopie.
Et puis, l'Union européenne se prépare à prendre des sanctions contre la Russie, réunie ce lundi même à Bruxelles. Les ministres européens des Affaires étrangères disent privilégier la diplomatie, mais affirment être prêts à sanctionner Moscou en cas d'invasion de l'Ukraine. Regardez les images plutôt. Les ministres européens des Affaires étrangères se réunissent à Bruxelles ce lundi pour coordonner leurs réponses face à la Russie dans le dossier ukrainien. Si la diplomatie est privilégiée, les leaders européens se préparent à un éventuel échec du dialogue. Quand le moment viendra, je demanderai une réunion extraordinaire parce que les sanctions sont une compétence du Conseil. Je veux le répéter parce qu'il est important de savoir qui décide quoi dans ces institutions. Et c'est le Conseil qui prend cette décision, selon ma proposition. Nous sommes prêts à le faire quand le moment viendra. J'espère que ça n'arrivera pas. Nous travaillons en ce sens. Ces efforts diplomatiques sont menés alors que les affrontements armés reprennent dans l'est de l'Ukraine. C'est clair, c'est une situation très sérieuse, donc nous espérons et nous travaillons pour le meilleur, pas de guerre. Mais nous nous préparons au pire si Vladimir Poutine continue ses provocations et son mépris de la diplomatie. La France a annoncé dimanche soir que Vladimir Poutine et Joe Biden étaient d'accord pour une rencontre, mais le Kremlin a finalement jugé cela prématuré, douchant les espoirs de reprise d'un dialogue direct entre Moscou et Washington. Et pour finir avec l'Ukraine, les présidents Joe Biden et Vladimir Poutine acceptent de se rencontrer lors d'un sommet proposé par leur homologue français à la condition qu'une invasion de l'Ukraine n'ait pas eu lieu. D'ici là, une annonce surprise qui intervient alors qu'une guerre était donnée pour imminente. Les précisions. C'est une semaine diplomatique cruciale qui s'ouvre ce lundi selon Londres et Paris. Les craintes d'une guerre et d'une invasion de l'Ukraine se sont encore renforcées ce dimanche après que le Bélarus a annoncé que les 30 000 soldats russes présents sur son territoire allaient finalement rester pour mener d'autres exercices militaires. Initialement, ces soldats russes devaient repartir dans leur pays à la fin du week-end qui vient de s'achever. Dimanche soir, le président des États-Unis a réuni le Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche. Washington continue d'avertir que la Russie serait sur le point d'envahir l'Ukraine. Malgré la guerre donnée pour imminente, les présidents Poutine et Biden ont accepté ce lundi de se rencontrer lors d'un sommet proposé par la France, à la condition qu'une invasion de l'Ukraine n'ait pas eu lieu d'ici là. Le contenu du sommet sera préparé par le chef de la diplomatie des États-Unis, Antony Blinken, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, lors d'une rencontre prévue ce jeudi. Dans un communiqué, le Kremlin déclare que, compte tenu de l'état actuel de la situation, les deux présidents ont jugé opportun d'intensifier la recherche d'une solution diplomatique entre les ministres des Affaires étrangères et les conseillers politiques des dirigeants des pays du format Normandie. Ces réunions doivent contribuer à rétablir le cessez-le-feu et à assurer des progrès dans le règlement du conflit autour du Donbass. La configuration diplomatique du format Normandie mise en place suite au déclenchement de la guerre du Donbass en 2014 réunit Ukraine, Russie, France et Allemagne. Ce format est censé garantir le respect de la mise en place des accords de paix de Minsk dans les enclaves séparatistes du Donbass. Enclave où la situation s'est dégradée un peu plus encore au cours des derniers jours. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle à un cessez-le-feu immédiat. Les séparatistes ont pour leur part ordonné l'évacuation des civils sur place et la mobilisation des hommes en état de combattre. Et ce sera donc tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à Speedline Télévision. À bientôt.